la représentation des êtres en arrière-plan, évoquée par Loris Cannon dans le 4e tome « L'univers embrouillé », est véritablement captivante et suscite la réflexion. Elle remet en question notre perception classique de la réalité et nous incite à envisager que chaque élément et chaque personne de notre existence pourrait contribuer à une vaste toile sur laquelle nous évoluons. Dans cette vidéo, nous avons exploré avec Loris Non la notion des personnages en arrière-plan, leur impact sur notre vie, ainsi que les enseignements profonds que nous pouvons en retirer. Imagine un instant que chaque aspect de ta vie, les rencontres, les situations, les événements, est méticuleusement orchestré par toi. Tu n'es pas seulement un spectateur passif, mais bien un auteur actif de ta propre réalité. D'après l'enseignement de Loris Non, c'est exactement cela. Tu es capable de réaliser tout ce que tu souhaites et rien n'est hors de portée lorsque tu reconnais les capacités de ton esprit. Mais alors, pourquoi sommes-nous ici sur cette terre, dans ce monde? Le sens de ce voyage à travers la vie se résume à une leçon essentielle. Apprends à contrôler l'énergie. La naissance est fondamentalement une école où l'on apprend à maîtriser l'art de manipuler l'énergie. Tant que nous n'intégrerons pas ce concept et ne l'appliquerons pas dans notre quotidien, nous ne pourrons pas achever notre apprentissage sur cette terre. Ton esprit est un instrument d'une puissance extraordinaire. Il est scénariste, producteur, réalisateur et acteur de la pièce qui compose ta vie. Et voici ce que la naissance constitue, en vérité, une école pour apprendre à maîtriser l'art de manipuler l'énergie. Tant que nous n'intégrerons pas ce concept et ne l'appliquerons pas dans notre vie quotidienne, nous ne serons pas en mesure de conclure notre apprentissage sur Terre. Ton esprit est un instrument d'une puissance remarquable. Il agit à la fois comme scénariste, producteur, réalisateur et acteur de la pièce qui façonne ta vie. Ce qui est le plus fascinant, c'est que le scénario n'est pas une fatalité, même si cela peut sembler sans issue. Au fur et à mesure de ta progression et de l'acquisition d'une compréhension plus profonde de la réelle nature de l'existence, tu commences à réaliser le potentiel infini de ton esprit. Tu as la capacité de créer, de transformer et d'amener tes désirs dans la réalité. Imagine que la vie est une vaste pièce de théâtre ou un tournage de film, et que tu en es le réalisateur. Tout comme dans une représentation théâtrale, sur scène se trouvent des acteurs jouant leur rôle, pendant que d'autres patientent dans les coulisses pour faire leur entrée. Si l'on adopte une perspective plus large, la vie apparaît comme une magnifique pièce de théâtre, tandis que notre existence sur Terre se ressent comme un instant éphémère. Dans ta vie actuelle, tu es à la fois le protagoniste et le dramaturge. Nombreux sont ceux qui se sentent acculés à divers moments de leur parcours. Cependant, au fur et à mesure que tu progresses dans l'existence, tu prends conscience de l'incroyable puissance de ton esprit. Tu as le pouvoir de modifier le scénario, de réécrire ton histoire et de façonner la vie dont. Dans ta vie actuelle, tu es à la fois le protagoniste et l'auteur. Beaucoup de personnes peuvent se sentir acculées à différents moments de leur parcours, mais à mesure que tu progresses dans l'existence, tu réalises l'incroyable pouvoir de ton esprit. Tu peux changer le scénario, réécrire ton histoire et donner vie à tes véritables rêves. Dans cette optique, l'objectif principal de la vie est d'apprendre à créer de manière consciente. Et maintenant, plongeons notre esprit dans cet fascinant arrière-plan. Imagine que tu réalises un film et que tu as besoin de figurants pour compléter le décor.
La vie fonctionne en grande partie de cette manière. Pendant ton voyage, tu n'es pas seul. Tu côtoies des personnes que tu connais. Réfléchis à cela. Si tu étais le seul personnage de ton film, ta vie serait monotone et solitaire. Les individus ont une inclination naturelle à être entourés d'autres personnes, à engager des conversations et à interagir. Ainsi, ton subconscient peuple ta vie de personnes de ton entourage, créant un arrière-plan riche et dynamique pour tes expériences. Cependant, il est essentiel de distinguer les personnes dans ta vie qui sont sur un chemin évolutif, celles avec qui tu as des accords spécifiques, et celles qui agissent comme simples décors. Les premières sont de véritables personnalités, ayant leur propre parcours et objectifs uniques, alors que les secondes en diffèrent. Un arrière-plan dynamique pour tes expériences. Toutefois, il est crucial de différencier les personnes présentes dans ta vie, celles qui évoluent sur un chemin de développement, celles avec qui tu as des contrats spécifiques, et celles qui agissent comme simples décors. Les premières me représentent de véritables personnalités, ayant leur propre parcours et objectifs uniques, tandis que les secondes s'en distinguent. Ce ne sont pas de véritables individus, mais de l'énergie pure. Ces personnes en arrière-plan diffèrent de celles qui composent ton cercle proche ou de celles engagées sur le chemin évolutif vers la connaissance de soi. À la place, elles remplissent d'autres rôles pour se manifester dans ta vie. Ils sont là pour jouer des rôles d'assistance et instaurer l'illusion d'un monde animé autour de toi. Les personnes en arrière-plan, selon les enseignements de Da Loris Canon, ne sont pas des êtres conscients dotés d'une âme. Au contraire, elles évoquent un projet holographique ou des personnages sur le pont de commande dans Star Trek. Ils semblent réels et interagissent avec toi, mais ils n'ont pas la profondeur de conscience que tu possèdes. En vérité, ils incarnent une énergie sous une forme humaine. Ce qui les distingue, c'est leur fréquence énergétique. Tandis que les personnes sur leur chemin évolutif émettent des vibrations élevées et dynamiques, celles qui demeurent en arrière-plan affichent une énergie plus basse et plus dense. La Terre elle-même est perçue comme une. Essentiellement, ils incarnent une énergie sous forme humaine. Ce qui les caractérise, c'est leur fréquence énergétique. Pendant que les individus sur leur chemin évolutif émettent des vibrations élevées et dynamiques, ceux qui se trouvent en arrière-plan possèdent une énergie plus basse et plus dense. La Terre elle-même est considérée comme l'une des planètes les plus denses et les plus complexes pour la vie dans l'univers. Cela en fait un terrain propice à l'interaction des énergies. Tu peux repérer les personnes en arrière-plan lorsque tu te synchronises avec leur énergie. Elles se démarquent par une fréquence différente, donnant l'impression qu'elles n'appartiennent pas complètement à la même sphère énergétique que toi. Lorsque tu te retrouves dans un lieu animé, comme un centre commercial ou un événement sportif, tu peux percevoir ces différences si tu observes attentivement. Mais quel est le but de ces personnes en arrière-plan? Quelle est leur raison d'exister? Il est crucial de réaliser qu'ils jouent un rôle essentiel dans ton apprentissage et ta croissance. Même s'ils ne suivent peut-être pas le même chemin évolutif que toi, leur présence est déterminante pour ton développement. Les personnes en arrière-plan sont présentes pour établir un contraste et mettre en évidence les leçons que tu dois assimiler. Elles agissent comme une toile sur laquelle tu peux dessiner le tableau de ta vie. Parmi eux, certains peuvent manifester et ne partagent pas le même chemin évolutif que toi. Leur présence est indispensable à ton développement. Les personnes en arrière-plan sont là pour instaurer un contraste
et mettre en avant les leçons que tu dois apprendre. Elles agissent comme une toile sur laquelle tu peux réaliser le tableau de ta vie. Certains d'entre eux peuvent afficher des traits de caractère ou des comportements, ce qui constitue un précieux outil d'apprentissage. En observant ce que tu trouves inacceptable, tu apprends ce qu'il vaut mieux éviter. Leur présence t'encourage à élever ta fréquence du négatif vers des vibrations plus positives. En somme, les personnes qui t'entourent sont indispensables à ton évolution spirituelle et personnelle. Elles te mettent au défi, éprouvent ta patience et favorisent ta croissance. Ce sont des miroirs qui renvoient les aspects de toi-même qui nécessitent du travail et de l'amélioration. Lorsque tu interagis avec ces personnes, il est primordial de garder à l'esprit que, finalement, tout est interconnecté. Nous faisons tous partie de la même toile cosmique d'énergie et de conscience, même si elles peuvent sembler être des entités distinctes, dans un sens plus large, elles sont des extensions de la même source universelle. Cette interconnexion nous rappelle que nous sommes tous impliqués dans ce processus collectif. Plutôt que de juger les autres ou de leur en vouloir, nous pouvons leur faire face avec compassion. Et, bien qu'elles paraissent être des entités distinctes, dans un sens plus vaste, elles représentent des extensions de la même source universelle. Cette interconnexion nous rappelle que nous contribuons tous à cela ensemble. Plutôt que de juger les autres ou de leur en vouloir, nous pouvons les aborder avec compassion et compréhension. Elles jouent leur part dans le grand jeu de la vie, tout comme nous. Elles fournissent le cadre sur lequel se déroule ta vie. Bien qu'ils n'aient peut-être pas d'âmes ou de destin individuels, ils sont essentiels à ta croissance et à ton apprentissage. Au cours des dernières années, la notion de transition vers une nouvelle Terre, vers un plan d'existence vibratoire supérieur, a été abordée dans de nombreux enseignements spirituels. Imagine deux niveaux d'existence différents, l'ancienne Terre, où habitent des énergies denses et à basse fréquence, et la nouvelle Terre sur un plan d'existence vibratoire plus élevé. Ces deux niveaux coexistent, mais ressemblent à des courbures temporelles distinctes. Ils n'interagissent pas directement entre eux. Au fur et à mesure que les vibrations de la Terre évoluent, certains individus resteront sur l'ancienne Terre, tandis que d'autres passeront à la nouvelle Terre. Les personnes en arrière-plan sont étroitement liées à l'ancienne Terre. Leurs énergies correspondent aux vibrations denses de ce plan d'existence plus ancien. Alors que la Terre traverse des transformations profondes, incluant des événements potentiellement catastrophiques, au fur et à mesure que les vibrations de la Terre évoluent, certains individus resteront sur l'ancienne Terre, tandis que d'autres feront le passage vers la nouvelle Terre. Les personnes en arrière-plan sont profondément connectées à l'ancienne Terre. Leurs énergies se synchronisent avec les vibrations denses de ce plan d'existence plus ancien. Alors que la Terre traverse des transformations profondes, y compris des événements potentiellement catastrophiques, certaines personnes demeureront sur l'ancienne Terre. Elles ne sont pas prévues pour évoluer ou s'élever vers l'état vibratoire supérieur de la nouvelle Terre. Pour ceux qui sont engagés sur le chemin de l'évolution consciente, le choix est clair. Reconnaître son but supérieur et augmenter sa vibration représentent des étapes cruciales dans la transition vers la nouvelle Terre. Bien que les personnes autour de toi puissent exercer une influence négative sur toi, il est essentiel de demeurer focalisé sur ta croissance personnelle et la construction d'un monde meilleur. Certaines personnes peuvent arriver sur Terre avec une mission claire et des intentions louables, mais se retrouvent parfois noyées par le négatif des autres. Cela met en lumière l'importance de rester fidèle à ses objectifs
et de ne pas se laisser influencer par l'énergie des personnes environnantes. En fin de compte, la transition vers la nouvelle Terre est un voyage profondément personnel. Chacun doit découvrir son propre chemin, comprendre son but et participer à la création d'une réalité aux vibrations plus élevées. C'est un parcours d'introspection, de maîtrise personnelle et d'évolution consciente, tant que se laisser imprégner par l'énergie des personnes environnantes constitue en définitive un obstacle à la transition vers la nouvelle Terre. C'est un parcours profondément personnel. Chacun d'entre nous doit découvrir son propre chemin, prendre conscience de son véritable but et participer à l'élaboration d'une réalité aux vibrations plus élevées. Cela représente un voyage d'introspection, de maîtrise de soi et d'évolution consciente. Tant que tu progresses sur ce chemin, garde à l'esprit que tout dans ce monde constitue une leçon. Même l'expérience la plus difficile représente une occasion d'apprentissage et de développement. Ce que tu choisis de créer dépend entièrement de toi. Les personnes en arrière-plan, notamment celles avec une énergie fortement négative, illustrent la partie inférieure du spectre énergétique. Elles incarnent des vibrations denses et lourdes qui peuvent paraître en désaccord avec notre voyage de croissance personnelle et spirituelle. Cependant, leur présence a un rôle important à jouer dans le grand dessein de l'univers. Les expériences négatives, qu'elles proviennent des personnes autour de nous ou d'autres sources, nous offrent des enseignements précieux. Elles nous indiquent ce que nous devrions éviter et ce qui est en harmonie avec notre bien supérieur. En fin de compte, elles agissent comme des catalyseurs de notre évolution, nous incitant à élever notre pureté et à accéder à des états de conscience plus élevés. Les personnes en arrière-plan, avec leurs énergies plus basses et denses, créent un contraste avec nos fréquences plus élevées. Ce contraste est essentiel pour notre croissance spirituelle et notre évolution. En observant leur comportement, nous pouvons mieux saisir nos propres vibrations et aspirations. En essence, elles jouent le rôle de catalyseur de notre évolution, nous incitant à purifier notre être et à ascensionner vers des états de conscience plus élevés. Les personnes en arrière-plan, avec leurs énergies inférieures et denses, créent un contraste avec nos fréquences plus élevées. Ce contraste s'avère crucial pour notre croissance spirituelle et notre développement. En observant leurs actions et les conséquences de leurs choix, nous acquérons des enseignements précieux sur ce qu'il convient d'éviter sur le plan moral. C'est en confrontant les comportements des autres et le négatif qu'ils incarnent que nous apprenons à naviguer à travers les complexités de la vie. Leur présence nous aide à nous éloigner naturellement des basses fréquences et à élever les nôtres. En essence, ils agissent comme des miroirs, réfléchissant les aspects de nous-mêmes et de notre société qui nécessitent des améliorations. Prête attention aux nouvelles et aux médias qui rapportent souvent des récits de violence, d'injustice et de souffrance. Comment ces histoires t'influencent-elles? Elles reflètent d'une certaine manière les actions des personnes en arrière-plan. Elles nous offrent l'opportunité d'examiner les conséquences des choix et des comportements négatifs. En étant témoins de ces événements, nous acquérons des leçons précieuses sur l'empathie, la compassion et l'importance de choisir le chemin de la lumière et du positif. Avant de collaborer avec Loris Canon, elle a souvent aidé des clients ayant vécu des événements difficiles et traumatisants dans leur vie. Elle leur posait des questions profondes. Qu'as-tu appris de... En analysant les conséquences des choix et des comportements négatifs,
et en étant témoins de ces événements, nous acquérons des leçons précieuses sur l'empathie, la compassion et l'importance d'emprunter le chemin de la lumière et du positif. Avant de collaborer avec Loris Canon, elle a souvent soutenu des clients ayant vécu des événements difficiles et traumatisants dans leur vie. Elle leur posait des questions profondes. Qu'as-tu appris de cela? Cette question met en lumière un principe fondamental de la conception des gens de fond, selon lequel chaque expérience de ta vie, aussi éprouvante soit-elle, constitue une opportunité de croissance et d'apprentissage. Certains peuvent soutenir qu'ils n'ont rien retiré de leur expérience douloureuse, la jugeant simplement comme un malheur. Cependant, selon la loi du karma et le but de notre existence, ces épreuves apparaissent intentionnellement dans notre vie pour faciliter notre croissance. Si tu ne parviens pas à en tirer les leçons, il se pourrait que tu sois confronté à des situations similaires jusqu'à ce que tu apprennes quelque chose de nouveau. Dans ce contexte, les épreuves agissent comme des enseignants, des catalyseurs de transformation personnelle. Elles nous rappellent que les difficultés de la vie ne sont pas aléatoires. Elles s'inscrivent dans un grand plan visant à nous aider à évoluer et à atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Chaque échec, chaque épreuve et chaque difficulté constituent une occasion d'acquérir de la sagesse et de nous rapprocher de notre véritable objectif lorsque nous réfléchissons à la conception des personnes qui nous entourent et à leur rôle dans notre vie. Les difficultés ne sont pas le fruit du hasard. Elles font partie d'un grand plan conçu pour nous aider à évoluer et à atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Chaque échec, chaque épreuve et chaque obstacle constitue une occasion d'acquérir de la sagesse et de nous rapprocher de notre véritable objectif. Lorsqu'on pense à la conception des personnes qui nous entourent et à leur rôle dans notre vie, il devient évident que notre éveil et notre évolution personnelle sont essentiels. Ceux qui demeurent emprisonnés dans la colère et le négatif, influencés par l'énergie de leurs proches, courent le risque de rester coincés dans l'ancienne terre telle qu'elle est, naviguant à travers leur transformation. Cependant, ceux qui prennent conscience de leur destinée supérieure élèvent leur vibration et s'harmonisent avec les fréquences de la nouvelle terre, empruntant ainsi un nouveau chemin. L'autre option consiste à transcender les limitations de l'ancienne terre pour expérimenter une réalité plus élevée et harmonieuse. Le choix entre les deux terres reflète notre état intérieur. Pour chacun d'entre nous, il est essentiel de réaliser que la vie, telle que nous la percevons, est une illusion, une vaste pièce de théâtre où nous jouons à la fois les rôles d'acteurs et de spectateurs. Nous devons résister à l'influence négative des personnes qui nous entourent et rester focalisés sur notre propre croissance spirituelle et notre objectif. La vision des personnes en arrière-plan, présentée par Loris Cahen, nous invite à reconnaître notre rôle en tant que créateurs de notre réalité. Cela évoque: c'est une illusion, une vaste pièce de théâtre où nous jouons à la fois les rôles d'acteurs et de spectateurs. Nous devons nous soustraire à l'influence négative des personnes qui nous entourent et demeurer concentrés sur notre propre croissance spirituelle et notre objectif. La vision des personnes en arrière-plan, comme présentée par Loris Cahen, nous incite à réaliser notre rôle en tant que créateurs de notre réalité. Cela nous rappelle que chaque pensée, intention et action façonne le monde qui nous entoure. Nous avons le pouvoir de transformer notre vie, de réécrire nos scénarios et d'élever notre conscience. Les personnes en arrière-plan servent de toile de fond sur laquelle se déroule l'action de notre vie.
Ce ne sont pas de véritables personnalités avec une âme, mais plutôt des projections énergétiques qui apportent profondeur et contraste à nos expériences. Bien qu'elles puissent sembler être des figurants dans notre scénario, elles jouent un rôle essentiel dans notre croissance et notre apprentissage, en naviguant à travers les complexités de la vie et en observant les défis affrontés par les personnes en arrière-plan. Nous acquérons des leçons précieuses sur la compassion, l'empathie et les choix qui nous élèvent vers des fréquences plus élevées. En fin de compte, notre éveil personnel et notre évolution décident de notre oui à l'ancienne terre ou de notre élévation vers la nouvelle. Dans cette vaste pièce de théâtre cosmique, tu es le réalisateur, le scénariste et l'interprète du rôle principal. Tes pensées et intentions constituent les pierres angulaires de ta vie. Avec l'empathie et les choix qui nous élèvent vers des fréquences plus hautes, notre éveil personnel et notre évolution détermineront si nous demeurerons sur l'ancienne terre ou si nous nous élèverons vers la nouvelle. Dans cette vaste pièce de théâtre cosmique, tu es le réalisateur, le scénariste et l'interprète du rôle principal. Tes pensées et intentions constituent les fondations de ta réalité. Ainsi, en te consacrant pleinement à ta vie, n'oublie pas la profonde sagesse de cet enseignement. La capacité de créer réside en toi, et ton voyage est une merveilleuse occasion d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Accueille ton rôle de créateur conscient et considère les personnes qui t'entourent comme un rappel de ta grande responsabilité et de ton potentiel. La prochaine fois que tu te retrouveras dans un aéroport animé, sur un paquebot de croisière ou dans une ville bruyante, prends un instant pour réfléchir à la notion de personne en arrière-plan. Considère le rôle qu'elles endossent dans le grand théâtre de ta vie et les précieuses leçons qu'elles t'apportent. En agissant ainsi, tu développeras une compréhension plus approfondie de ton propre chemin et de la puissante capacité que tu as de façonner ta réalité. La magnifique pouvoir que tu as de façonner ta réalité